Il y a un don qui vient uniquement de Dieu. Comme toute bonne chose, il vient d'en haut. Selon la parole, ceux qui expérimentent ce cadeau renouvellent leur force. Il évite le désespoir dans cette vie, même dans les circonstances les plus écrasantes. Ils ont une ancre pour leurs âmes. Par ce don, ils sont remplis de la joie et d'une paix parfaite et la puissance du Saint-Esprit. Ce don focalise la foi et dynamise le service. Dieu veut nous assurer que nous vivrons la présence de ce don dans le futur comme dans le présent. Quel est ce don si essentiel? C'est l'espoir. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de sa paix par la foi que vous avez en lui. Ainsi, vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Comment va ton espoir? Sur une échelle de 1 à 10, comment va-t-il? Face à la famille, ton couple, un être cher qui souffre, qui ne connaît pas Dieu, face à tes circonstances actuelles, ta santé et ton avenir, face à Dieu. Comment va ton espoir dans les prières que tu pries en secret, versant ton cœur, versant tes larmes, tes soupirs, tes cris, tes rêves les plus précieux, les désirs les plus ardents? Avez-vous toujours les désirs ardents, les rêves précieux? Comment va ton espoir? Est-il en santé? Est-ce qu'il accomplit bien son rôle de fortifier, encourager, ancrer, énergiser? Est-il le canal de joie, de paix et la puissance spirituelle voulue par Dieu? Car notre réalité n'est pas un film pour enfants. Il y a bien les déceptions dans la vie, même dans la vie chrétienne et peut-être surtout dans la vie chrétienne. Bien les prières non exaucées, qui ne semblent même pas avoir été entendues, bien les échecs, bien les efforts ne portant aucun fruit visible, bien les défaits crève-cœur. Dieu comprend bien l'impact de ces coups, car il a formé le cœur humain. Comme dit Proverbe 13, 12, un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Mal vivre les désirs différés nuit à l'espoir, affaiblit l'espoir. Et rester avec un espoir en panne, le cœur atteint, peut nous emmener très loin de la joie, la paix, la foi, l'amour pour Dieu. Car quand l'espoir est en panne ou affaibli, même si le croyant persiste à observer les actions extérieures de la vie chrétienne, assister aux réunions, lire sa Bible, prier pour les besoins, éviter le péché, le service risque d'être robotique. Ça sert à quoi mes efforts? Le cynicisme risque de s'installer. L'avenir va être identique au présent. Les demandes et les sacrifices d'une vie imitant Jésus-Christ semblent trop demandés. Quelle différence peut cela se faire? Et la vraie intercession diminue. Dieu ne m'écoute même pas. L'appétit pour voir Dieu agir évapore. Il va peut-être faire ces choses pour d'autres, mais pas pour moi. Ailleurs, mais pas ici. L'obéissance devient loi. Je ne veux pas être puni. Et non pas les gestes d'amour. Ah, je veux plaire à celui que j'aime. Et si le cœur continue dans cette maladie, le croyant peut même arriver à un point, il ne veut rien savoir de l'espoir.
Au contraire, il fait une indigestion. Trop de déception, trop de foi, trop blessé par les revers. Il ne veut plus être leurré par l'espoir. Espoir égale déception. Non, merci. Le cœur n'y est plus au rendez-vous. Il est retiré, à l'abri, atteint. Satan est l'ennemi de l'espoir. Et nous pouvons voir pourquoi l'ennemi s'attaque à notre espoir avec tant d'acharnement. C'est quoi le commandement le plus important selon Jésus? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer Dieu de tout son cœur. Comment peut-on faire cela si le cœur est malade ou absent? Heureusement pour nous, Dieu est source de l'espoir et son esprit, l'esprit de Dieu de l'espérance nous habite. Quand je pense à un exemple dans la parole de quelqu'un qui est en panne d'espoir, je pense à Zacharie, le père de Jean le Baptiste. C'est ça qui en embarras de choix, les gens en panne d'espoir dans la parole. Mais je pense à Zacharie, un prêtre qui a servi Dieu méticuleusement toute sa vie, pieux, saint, actif dans son service, fidèle au poste. Et en marée basse de l'espoir. En lisant sur sa vie, on peut voir les raisons pour son refus de l'espoir et on peut voir notre Dieu qui se dit un Dieu de proche et un Dieu de loin. Je ne parle pas de ce verset aujourd'hui, mais je vais commencer à ruminer. Un Dieu de proche, un Dieu intime qui connaît les soupirs non dits des cœurs, mais un Dieu de loin qui veille sur le grand projet, le déroulement de l'histoire humaine et le rôle de son peuple dans l'histoire humaine. Un Dieu de proche et un Dieu de loin. Et nous voyons ces deux aspects dans l'espoir, dans l'histoire de Zacharie. Avant de lire Luc 1, oups, c'est où mon plan? Ah, c'est là. Avant de lire Luc 1, ça serait profitable de regarder quelques faits sur le temple qui se trouvait à Jérusalem, parce que c'est vraiment dans l'histoire. Alors, dans le temple, vous voyez le Saint des Saints. C'était au centre du complexe du temple. C'était séparé par un rideau, un paume d'homme, pas un paume de femme, 4 pouces d'épaisseur, 60 pieds d'auteur, 30 pieds de largeur. Et dans le temps de Salomon, quand le temple a été construit, la présence glorieuse de Dieu est descendue, à un point où les gens ne pouvaient même pas s'approcher, et c'est resté. Et c'est sa présence qui se trouve dans le lieu très saint. Et une fois par année seulement, un seul prêtre pouvait y entrer pour offrir des sacrifices. Toute autre pénétration non permise suivait d'une mort subite. Et c'est ce rideau qui était déchiré en deux, d'en haut, en bas, au moment que Jésus a dit « c'est fini ». Il a donné un plein accès. Mais à ce moment, non. Seul un homme, un prêtre par année, pouvait y entrer. À l'extérieur du lieu très saint, c'était la cour intérieure où il y avait l'autel en or. Matin et soir, un prêtre était choisi par le tirage par le sort pour y entrer. Et pour le peuple de Dieu, on voit ça quand il a changé Judas pour Matthias, le tirage de sort pour le peuple de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un hasard. C'était une façon de laisser complètement à Dieu son choix. Alors, pour ce service à l'autel, un prêtre pouvait être choisi une fois dans toute sa vie. Après ça, il y avait le titre riche, mais il ne pouvait pas faire 2 fois. Ce n'était pas comme gagner la loterie.
n'était pas une chance sur 6 millions, c'était une chance sur à peu près 200. Il y avait 200 prêtres au service. Alors, tu avais une chance sur 200 d'être choisi. Et c'était vraiment le point culminant de la vie d'un prêtre. Et tu étais au plus près que tu étais pour être dans toute ta vie à la présence même de Dieu. Mais malgré son âge très avancé et ses maintes chances, Zacharie n'a jamais été choisi par Dieu pour faire ce service. L'autel d'or était aspergé avec le sang du sacrifice pour le purifier, et après le prêtre brûlait de l'encens qui représentait les prières du peuple rendues acceptables par le sang du sacrifice. Et dans le livre d'Apocalypse, nous voyons l'image de Dieu devant un autel en or où les prières des saints élevées comme un parfum, comme un encens. La même parallèle. Les autres prêtres se tenaient à la cour extérieure où il y avait un autre autel, et ça, c'était pour les sacrifices. À 9 h le matin et à 15 h l'après-midi, un animal sans défaut était offert sur l'autel de bronze pour les péchés du peuple. Et c'était à 9 h le matin que Jésus a été cloué sur la croix. Et c'était à 15 h l'après-midi, deuxième sacrifice qui a rendu l'âme. C'était dans le temps de David le roi, en préparation pour la construction du temple. David a établi 24 divisions de prêtres, 24 classes qui servaient au temple 2 fois par année, chaque fois pendant une semaine, à tour de rôle. Et la prêtrise juive passait de père en fils seulement. Si vous voulez être un prêtre, puis ton papa n'était pas un prêtre, tu n'étais pas un prêtre. C'était vraiment réservé à cette ligne père, fils, père-fils. Et depuis 1000 ans, dès le début des 24 divisions de prêtres, de père en fils, jusqu'à Zacharie, la chaîne de service dans sa famille n'a pas été rompue. Mais Zacharie était trop vieux maintenant pour avoir un fils. C'était fini sa ligne. Après ça, le cours Israël, c'était pour juste les hommes juifs. Après ça, la cour des femmes, réservée pour les femmes juives. Et c'est même pas dans aucune des saints, j'ai vu après ça, la cour des non-juifs, avec un mur de séparation, qui en hébreu, je pense, ça dit, c'est Jésus-Christ qui a enlevé le mur de séparation. Alors, puis de pénétrer plus loin que tu avais le doigt, c'était la mort. C'était punition par la mort. Alors, on arrive à Luc 1. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre qui se nommait Zacharie. Puis peut-être c'était amer pour lui un peu, mais son nom veut dire Dieu se souvient. Chaque fois qu'on appelait son nom, pour nous, c'est... Mais comme le nom grâce, c'est un nom qui a un sens. Le nom grâce, chaque fois tu l'entends ça. Zacharie, son nom veut dire Dieu se souvient. Qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abdia. Sa femme était une descendante d'Aaron, alors fille d'un prêtre. Pour eux, aux yeux des Juifs, doublement bénis, 2 enfants des prêtres. Alors, ils ont commencé leur vie de couple, pensant qu'il y avait cette double bénédiction de Dieu. Elle s'appelait Élisabeth. Dieu est satisfaction. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Quand on considère les propos de Paul en Romains 8, que la loi était quasi impossible de suivre à la lettre, on voit à quel point Zacharie et Élisabeth étaient tous les deux extraordinaires dans leur comportement devant Dieu. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale
Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir incense. Alors, des offrandes de parfum, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout d'un coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite, position d'autorité, de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais je pense à ça de cette manière. En plus que les anges sont majestueux, magnificents, sans faute, surnaturels, dans l'Ancien Testament, les anges n'étaient pas juste les messagers. Ils emmenaient les fléaux, la mort. C'est les anges qui avaient la vie de toutes les premières-nées. C'est un ange avec une épée qui attendait Balaam sur la route quand il était pour maudire Israël en échange de l'argent. Les anges exécutaient les milliers des ennemis aussi. Les anges exécutaient le jugement de Dieu aussi. Si tu vois un ange, tu pas « Oh, une carte Hallmark de Dieu », pas nécessairement. Alors, 2 raisons de terrifier. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Dieu est miséricordieux. Dieu est gracieux. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme les hommes justes et à former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. What? Quelle liste de bénédictions! Ça me fait penser les annonces pour les couteaux qui passaient à la télévision. Tu sais, ça ne coûte que 29,89 sous pour ces couteaux incroyables. Ça tranche les tomates tout molles, ça tranche le papier, les fils d'acier. Et si vous achetez maintenant, nous payons les frais et l'enfranchissement. Mais ce n'est pas tout! Il nous donnera ces ciseaux exceptionnels, puis on va couper les briques. Attends, ce n'est pas fini. Achetez aujourd'hui et vous recevrez un deuxième set de couteaux pour seulement 5,99. Oui, tu as bien entendu, seulement 5,99. Agissez maintenant. Ça me fait penser à ça. Compte-les. L'ange n'est pas là pour le tuer. C'est déjà beaucoup. J'imagine quand tu es devant un ange, tu te sens toutes les lacunes, hein? Quand ta grand-mère te sent les ongles ne sont pas propres comme il faut, non, j'imagine. L'ange n'est pas là pour le tuer. Dieu rompre 400 ans de silence prophétique. Et c'est à Zacharie qui choisit, qui parle comme prophète. L'ange connaît son nom. C'est tellement personnel. Et le nom de sa femme. Dieu a reçu ses prières. Imagine que tu pries demain, puis un ange dit, je veux juste que tu saches, Dieu reçoit toutes tes prières. Tu ne seras pas encouragé pendant 10 ans à entendre ça. Mais c'est pas fini. Il va avoir son fils. La ligne de père en fils continue. J'aurais pu arrêter là. Mais non, c'est pas fini. Il va être un grand homme devant Dieu. Et Jésus lui-même a dit, Jean, c'est le plus grand homme qui ait jamais vu d'une femme en dehors le royaume de Dieu. Ce n'était pas une exagération. J'ai besoin de l'autre main. Il va être consacré dès sa naissance. Il va être rempli du Saint-Esprit avant sa naissance. Avant la Pentecôte, très peu de gens avaient le Saint-Esprit, mais il était pour l'avoir. Il va avoir un ministère si puissant
qui va emmener le réveil dans un monde de noirceur chez un peuple à la dérive. Dieu va être avec lui tout au long de sa vie. Il aura la même puissance qui était en Élie, le prophète le plus puissant dans toute l'histoire d'Israël. Quand Dieu a donné un message à David pour son descendance, David s'est mis à face par terre. Il a dit, « Je suis qui? C'est qui ma famille? Est-ce que tu m'as choisi? » Ça, c'est un cœur en santé. Mais garde la réponse. On avait un pasteur en Kansas. Quand il partageait quelque chose d'extraordinaire de la parole, il disait, je ne peux pas faire l'accent en français, « Si cela n'allume pas ton feu, ton bois de chauffage est bien humide. » Mais voilà que le bois de Zacharie est trempe. Car Zacharie demanda à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. En autre mot, je ne te crois pas. J'ai besoin d'un signe. J'ai besoin d'un signe. Tu as été choisi par Dieu. Un ange vient, connaît ton nom, il connaît tes prières. Tu délivres un exaucement extraordinaire au-delà de tout que tu aurais pu penser à demander. Tu veux juste un bébé. Donne-moi un signe. Vraiment. C'est pas un cœur en santé, n'est-ce pas? L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu veux un signe? Je te donne un signe. Tu vas devenir muet et tu resteras incapable, on peut dire quasiment incapable de dire d'autres bêtises, mais incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en serait ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Alors Zacharie sort du temple, fait les gestes devant une foule étonnée, rentre chez lui à la fin de semaine, et quelque temps après, Élisabeth tombe enceinte, et 9 mois après, elle donne naissance à un fils. Et le 8e jour après sa naissance, c'est le moment pour la circoncision. La parenté s'attend à ce qu'il reçoive le nom du Père, selon la tradition. Mais Zacharie, qui ne peut pas toujours parler, écrit son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Puis une prophétie, c'est pas une dictée, c'est pas mécanique, ça passe par le cœur, l'âme, les lèvres de l'individu. Mais là, j'étais tellement touchée de lire et relire ça. Ça sort d'un cœur comblé, le cœur d'un adorateur, le cœur qui a redécouvert un Dieu souverain et bon. Et Dieu permet à lui, si la venue de Messie est annoncée depuis des milliers d'années, c'est à Zacharie qui annonce son venue. Alors, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Écoutez son cœur. Loué soit le Seigneur, Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes qui nous délivraient de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent.
Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères. Il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur, après avoir délivré de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saint et juste dans sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras un précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Ces paroles ne sortent pas d'un cœur malade. Alors nous pouvons apprendre beaucoup de la vie de ce cher frère Zacharie. Quelle biographie d'un homme fidèle qui a rendu l'espoir, le disconnect qui a suivi, et son chemin vers louange, joie, renouvellement de force, et une vision beaucoup élargie. Et aussi, quelle histoire d'un Dieu fidèle, le Dieu de l'espérance, qui tient bon devant ses intentions de bénir, de donner un avenir à espérer, d'accomplir ses plans pour les individus comme pour la race humaine, tout en se servant de nous. Un Dieu qui reçoit nos prières comme un encens sacré, qui ne les oublie jamais, qui nous teste pour nous rendre encore plus fortes et qui élargisse notre vision bien trop petite et qui agit en son temps. Un Dieu qui comprend notre fragilité et confusion et qui ne scrape pas les projets de bonheur devant l'imperfection et qui n'écarte pas les gens en peine. Une vérité que nous voyons à l'intersection de la résignation de Zacharie et la bonté de Dieu est ceci. Quand un enfant de Dieu perd espoir, il reste toujours amplement d'espoir. Car le Dieu de l'espérance est toujours présent. Il ne nous quitte jamais de ses yeux. Il a les projets à accomplir dans ce monde et nous en faisons partie.